Une commission vérité, justice, réparation et réconciliation vient d'être envisagée au Gabon. Les autorités de transition se sont dites favorables à sa mise en place. Cependant, le processus de mise en place d'une telle commission requiert du temps, si l'on en croit les politologues, car il faut tout d'abord analyser les contours avant de définir un calendrier, généralement en fonction des problèmes et de la sensibilité politique de chaque pays. Nous sommes encore à une phase de réflexion. Je pense, si je ne m'abuse, je pense qu'il y a eu pour l'instant juste des appels. C'est quand même un processus assez long. Parce que mettre une commission en place, mais terminer ou faire le travail, ça prend, je crois qu'en Afrique du Sud, la commission a pris, je crois, plus de 2 ans avant de rendre ses résultats. Mais le travail de la commission jusqu'à la remise en place du rapport, jusqu'à la remise du rapport final, c'est tout un parcours qui est assez long. D'ailleurs, Myriel Minkwe, la ministre gabonaise de la réforme des institutions, a suggéré que la dite commission soit mise en place à l'issue de la période de transition, ce qui revient à dire que cela pourrait prendre environ 2 ans avant l'organisation de la dite commission par le président élu. Si plus d'un pensait qu'une telle commission servait à traîner les anciens dirigeants en justice, en vérité, il n'en est rien. Selon le politologue, elle n'a toujours pas vocation à ce que les bourreaux qui sont établis soient poursuivis en justice. Mais le plus important, c'est que la société soit confrontée, je vais dire, à ses propres démons, donc à ce qui s'est passé, et qu'on puisse à partir de là aller de l'avant. Si les travaux de cette commission arrivent à être je vais dire, projetés dans notre culture politique de telle sorte qu'on se dise plus jamais ça, et que cela soit ancré dans la mémoire collective de la nation, je pense que ce serait déjà un grand pas. D'ici 10 à 15 ans après la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, le pays doit être capable d'organiser des élections présidentielles sans violence post-électorale, ce qui serait déjà un résultat positif.